Point de presse du 1er mai en différé du syndicat autonome des enseignants du Gabon, SAEG, membre de la CONACYCED. Excellences, Monsieur le Président de la République, en votre désormais qualité de patron de toute l'administration gabonaise, car en même temps chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, camarades travailleurs, à l'occasion de la célébration, il y a peu de temps, de la fête du 1er mai, journée internationale dédiée au monde du travail, nous, syndicat autonome des enseignants du Gabon, membres de la CONACYCED, nous tournons vers vous, Monsieur le Président, avec un mélange d'espérance et de vigilance. En effet, depuis votre arrivée à la tête de l'État, confirmée par la récente élection pour laquelle, au passage, nous vous présentons nos vives félicitations, élection par laquelle les Gabonais, dont beaucoup de travailleurs et de retraités, par adhésion ou par raison, vous ont confirmé désormais pour 7 ans à la tête de notre pays. Oui, vous avez exprimé votre volonté de rupture avec les pratiques du passé, de réconciliation avec les valeurs républicaines et de restauration de l'autorité de l'État au service du peuple. Ces engagements sont nobles. Ils résonnent particulièrement dans le cœur des travailleurs gabonais qui, depuis très longtemps, se battent pour leur dignité, leur reconnaissance et leur avenir. Parmi eux, Monsieur le Président, les enseignants, sentinelles de la République, sont en première ligne. Ils portent le savoir, l'éthique, la discipline et participent à forger les citoyens de demain. Et pourtant, ils sont parmi les plus malmenés. Nous osons espérer, Monsieur le Président, que vous saurez faire la différence. Car dans un passé récent, certains responsables, hélas très présents dans les cercles décisionnels, ont laissé des traces douloureuses dans le secteur de l'éducation et dans la mémoire collective. Nous faisons ici allusion 1. À ce projet irréfléchi du premier tour du baccalauréat en classe de première qui a été abandonné faute d'une vision pédagogique et surtout politique claire. 2. À la suppression de l'exclusion scolaire pour faibles résultats, une mesure pourtant utile pour responsabiliser élèves et familles qui a été mal comprise et dont les conséquences continuent d'impacter négativement la qualité des apprentissages. 3. À l'implémentation improvisée et mal préparée aujourd'hui de l'approche par compétences au secondaire, qui a généré plus de confusion que de résultats probants. Excellences, ces exemples ne sont pas cités pour accuser, mais pour vous inviter à tirer des leçons claires, afin d'éviter que les mêmes erreurs ne se reproduisent et ne produisent les mêmes effets. En effet, le secteur de l'éducation a besoin 1. D'un cap clair, stable et inclusif, pensé avec les acteurs du terrain et non par des groupuscules obscurs qui, de par leur position proche des cercles de décision ou de décideurs dont vous êtes le premier, pondent des théories infécondes, mais qui malheureusement plantent continuellement notre système éducatif avec des résultats peu glorieux que nous connaissons aujourd'hui. 2. D'un véritable dialogue social aux normes de l'Organisation internationale du travail, respectueux des procédures classiques et aussi respectueux des syndicats et des enseignants en l'occurrence. 3. D'une revalorisation du métier d'enseignant dans ses aspects financiers, matériels et moraux, qui doit naturellement commencer par la mise à jour sans délai de toutes les situations administratives et financières de tous les enseignants. Plus largement, l'ensemble des travailleurs gabonais attend de vous un signal fort, un engagement concret et formel pour la justice sociale, pour l'équité dans l'accès à l'emploi et à la transparence dans la gestion publique. Monsieur le Président, l'histoire vous offre aujourd'hui une chance rare, voire unique, celle de faire mieux que vos prédécesseurs, celle de construire avec et non contre les forces vives de la nation. Aujourd'hui, les travailleurs ne demandent pas de faveur. Ils réclament le respect de leurs droits, la reconnaissance de leurs efforts
et la considération qu'exige leur rôle dans le développement du pays. S'agissant plus spécifiquement des enseignants, notre corporation a longtemps été trahie, méprisée, instrumentalisée. Et nous ne saurions passer sous silence la gestion scabreuse de notre système éducatif par des figures bien connues, toujours issues de l'ancien système PDG, qui continuent de graviter autour du pouvoir. Ces hommes et femmes dont les décisions catastrophiques citées ci-dessus sont la preuve vivante que le système éducatif gabonais a été et reste encore l'enfant pauvre de la République, le maillon faible du développement du pays. Nous vous interpellons solennellement une fois de plus, Monsieur le Président, le changement ne saurait être réel tant que les fossoyeurs de notre école continueront d'être recyclés dans les cercles de décision, en dépit de quelques frémissements que nous reconnaissons ça et là depuis votre avènement à la tête de l'État. Aucune embellie de notre système éducatif ne saurait être envisageable tant que les tares que nous avons toujours décriées restent toujours d'actualité. D'ailleurs, sur ce plan, nous faisons nôtre l'état des lieux dressé récemment par nos camarades du syndicat de l'éducation nationale, Sénat, en rapport avec la modicité des fonds toujours alloués au secteur éducation depuis très longtemps, alors que les défis sont plus importants. Le déficit d'infrastructures et de matériel pédagogiques adéquats, le taux élevé d'échecs scolaires, de redoublement et d'abandon massif, la gouvernance et le suivi insuffisant des politiques éducatives. Et j'en passe. Toutes choses sans hypocrisie, Monsieur le Président, qui continuent d'esquinter l'école gabonaise au détriment de notre pays et surtout des générations futures. Il est temps que tout cela change dans ce contexte nouveau de retour à l'ordre constitutionnel. Nous comptons alors sur vous, Monsieur le Président, pour un changement radical de cap par rapport aux politiques éducatives menées jusqu'à ce jour. À vous, chers enseignants, syndiqués ou non, nous disons ceci. Rien, absolument rien de ce que nous avons obtenu dans ce pays ne l'a été sans lutte. Nos avancées sont nées de la sueur, du courage et parfois du sang versé par les nôtres. Vous remarquerez que malgré les divisions internes, les guerres d'ego, les coupures de salaire, les intimidations, les arrestations arbitraires, voire les incarcérations, chaque fois que nous avons su dépasser nos faiblesses, nous avons arraché des victoires. Il est donc l'heure d'un sursaut d'orgueil, non pas pour des querelles de leadership, mais pour nous battre dignement pour de bien meilleures conditions de vie et de travail, pour nos familles, pour notre avenir commun, pour le Gabon. À ce titre, nous appelons à une remobilisation générale, y compris à titre préventif, car les ennemis de notre bien-être sont toujours là. Certains n'ont jamais quitté le pouvoir, d'autres y reviennent déguisés. Il nous faut donc être vigilants, au besoin nous préparer, nous mettre en ordre de bataille. Cela implique deux choses majeures. La première, des engagements clairs, formels et publics de la part de nouvelles autorités dans le respect des principes du dialogue social tels que définis par l'OIT et nos lois internes. Deux, un nettoyage du paysage syndical aujourd'hui abîmé par des comportements opportunistes et peu glorieux. Les élections professionnelles que nous appelons de tous nos vœux depuis très longtemps doivent devenir le mécanisme par excellence de vannage et de légitimation des vrais représentants des travailleurs. Il faut reprendre courage, il faut se remobiliser, il faut se réorganiser. C'est possible, c'est nécessaire et c'est vital. Personne ne fera notre bonheur à notre place, nous en sommes capables ensemble. Encore une fois, nous resterons vigilants, certes, mais toujours ouverts au dialogue et à la coopération. Car c'est ensemble que nous pourrons bâtir un Gabon plus juste, plus fort et plus solidaire. Vive les travailleurs gabonais, vive l'école de la République, vive les enseignants debout et dignes, vive la solidarité syndicale, vive un Gabon uni, responsable et tourné vers l'avenir, car unis,
Nous sommes forts et même très forts. Je vous remercie.